Alors, Ambroise Fayol, je suis vice-président de la Banque européenne d'investissement. Alors, comment la Banque européenne d'investissement évalue-t-elle le potentiel de l'Angola en tant que hub logistique régional? Alors, l'Angola joue un rôle très important pour l'Europe et pour la BEI, et donc on est, comme Banque de l'Union européenne, très heureux de pouvoir développer des projets ici. Et on le voit sur différents types d'infrastructures, que ce soit des grandes infrastructures comme le corridor de l'Obito, où on nous a demandé de participer. On est en train d'instruire le projet, donc j'en dirai pas plus, mais c'est à l'évidence un projet structurant pour cette partie d'Afrique, pour la relation entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi pour essayer de développer autour de ce projet des infrastructures et du développement économique qui bénéficient aux populations locales. Oui. Et puis on est aussi présent dans des infrastructures moins connues, qui sont des infrastructures de santé. D'accord. Par exemple, on a fait un prêt de 55 millions d'euros pour pouvoir non pas financer les vaccins, mais financer les infrastructures qui permettent de vacciner. Par exemple, la chaîne du froid. Comment est-ce qu'on arrive à garder ça pour pouvoir garder des vaccins qui gardent leur propriété médicale? Et on l'a fait en particulier en ciblant l'un des cancers les plus meurtriers en Angola, qui est le cancer cervical, qui est lié à ce qu'on appelle le HPV, le Human Papillomavirus. Et donc, pour ça, on a vacciné ici en Angola cette année un peu plus de 1,1 million de jeunes filles qui seront protégées contre cette terrible maladie. Et voilà, on est très heureux de pouvoir contribuer ainsi aussi à la santé et à la politique de santé en Angola. Oui, il y a d'ailleurs eu une campagne très grande justement sur le vaccin du HPV. Il me semble que c'était les jeunes filles entre 9 et 12 ans C'est ça. qui ont été. Oui, il y a eu une campagne sur Et tout le c'était sur tout monde. le territoire. C'est ça, exactement. Quels sont les critères déterminants pour l'approbation des projets en Angola? Alors en Angola ou ailleurs qu'en Angola, parce qu'il n'y a pas de règles qui s'appliqueraient à l'Angola qui ne s'appliqueraient pas ailleurs, en fait on a deux types de critères qu'on regarde. Le premier, c'est la cohérence avec la stratégie européenne. Et en particulier, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les projets qui ont un impact positif sur l'environnement, par exemple, qui ont un impact positif sur la croissance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde de très près. Et puis la deuxième chose, puisqu'on est une banque, il faut que le projet soit bancable. Il peut l'être aussi par une combinaison de prêts avec des dons de l'Union européenne ou d'autres partenaires. Et si on a ces deux conditions, comme on l'a vu dans le cas des projets que je vous ai mentionnés, comme il y en a dans beaucoup de projets d'énergie renouvelable en Afrique, par exemple, et bien à ce moment-là, on instruit les projets et on voit si on peut les présenter à notre conseil d'administration pour approbation. D'accord. Et dans ce, comment en fait, la banque collabore vraiment avec les gouvernements afin d'améliorer l'exécution, le suivi et ensuite la conformité des projets qui sont financés? Comment ça se passe justement avec les gouvernements? Alors ça se passe en coopération. Euh, on ne vient pas, nous, de Luxembourg, parce qu'on est basé à Luxembourg, avec l'idée que on va expliquer ce qui se passe dans un pays. Donc, et c'est un partenariat qu'on met en place avec des entreprises ou avec le gouvernement. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a décidé de faire un grand prêt pour augmenter le couvert forestier, qui a en grande partie disparu en Côte d'Ivoire. C'est une stratégie importante pour le gouvernement qu'on a décidé de financer. Ça veut dire qu'on s'est mis d'accord avec eux sur ce qu'on allait financer en particulier, les conditions dans lesquelles on allait pouvoir décaisser et le suivi qu'on faisait de ces projets-là. Mais c'est toujours un projet qui est porté par soit les autorités gouvernementales, soit une entreprise, soit une collectivité dans un territoire. Donc c'est vraiment une collaboration entre les C'est un, gouvernements c'est un et la banque, partenariat. un partenariat. Et
L'un des axes prioritaires de l'Angola à la présidence de l'Union africaine concerne le développement des infrastructures. Vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a des projets d'infrastructures de transport, de mobilité urbaine en Angola? Par exemple, autre que le port, mais aussi chemin de fer, réseau routier, par exemple? Alors, je n'en ai pas en tête, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui ne peut pas avoir lieu. On a financé par exemple tout le corridor routier, la plupart des routes en tout cas, et des rénovations qui va de la Mauritanie, en passant par le Pont du Ressons pour aller au Sénégal, jusqu'à quasiment jusqu'au Nigeria. D'accord. Et cette année, par exemple, on a financé un projet important, c'est la première fois qu'on l'a financé d'ailleurs depuis très très longtemps dans ce pays, en Guinée-Bissau, de route qui permet la connexion entre deux territoires qui n'étaient pas reliés. Donc c'est quelque chose qu'on fait et qui est très important. On peut aussi faire des câbles sous-marins, on peut aussi faire tout un tas d'infrastructures de ce type-là. Est-ce que j'en ai en tête aujourd'hui en Angola? Non. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas? Non, parce que, par exemple, on voit bien que le corridor de Lobito va aller aussi avec un certain nombre d'infrastructures qui vont être nécessaires. Exactement. Donc je pense qu'il y aura demain des projets qui verront le jour. Donc les projets viennent forcément de collectivités, partent souvent du pays, et ensuite pour aller à la banque. Ce n'est pas Oui, l'inverse. non, c'est toujours le pays, que ce soit le gouvernement, les municipalités, des personnes privées, des compagnies ou des fonds d'investissement, etc. C'est toujours comme ça que ça marche. Nous, on n'est pas là pour imposer un projet à un pays. D'accord. Et comment la Banque européenne d'investissement voit-elle l'Angola dans la stratégie européenne pour l'Afrique à l'horizon 2030? Est-ce que vous voyez ça comme un pays prioritaire, un pays émergent à fort potentiel ou un marché encore en consolidation? Alors, c'est une priorité pour l'Europe parce que c'est un pays stratégique, dans un continent stratégique. Et donc, nous, on a décidé d'essayer d'aider le plus possible dans le financement de projets des, des pays comme l'Angola, qui, à notre avis, justifient parfaitement l'implication de l'Union européenne en Afrique. C'est un partenariat qu'on a avec l'Afrique. C'est pas quelque chose où on vient, on va dire, tiens, ce pays-là est prioritaire. Ce qu'on voyait dans le sommet qu'il y a eu ici, c'est à quel point le partenariat entre les deux continents est stratégique et que on souhaite que ce soit vraiment bénéfice des deux continents. Et évidemment, au sein du continent africain, au bénéfice de l'Angola. De l'Angola. Et justement, en parlant du sommet, est-ce que vous pouvez nous donner voilà, votre avis? Est-ce que vous pensez le sommet c'était sur 2 jours? En quelques mots. Alors, d'abord, moi, j'ai été extrêmement frappé par la représentation à très très haut niveau, tant du côté africain qu'européen. Vous aviez ici, du côté de l'Union européenne, le président français, le chancelier allemand, le président du gouvernement espagnol, la première ministre italienne, euh, le premier ministre néerlandais et beaucoup d'autres de l'Union européenne, sans compter, bien sûr, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen qui étaient là tous les deux. Donc c'est aussi le signe de l'importance de l'Afrique pour les Européens. Après, nous, on n'était pas dans la négociation du communiqué, mais en revanche, ce qui est très important ici, c'est qu'on était au Business Forum et qu'on voit bien l'ambiance qu'il y a ici eh ben, ça fourmille d'idées et de projets. Donc, pour ça aussi, on est très content de pouvoir être venu. Dans ce genre de sommet, moi, mon expérience, et maintenant je commence à être un vieux fonctionnaire, les couloirs, ça compte beaucoup.